Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'infos et ça y est, en ce 10 mai 2016, on a eu de nouvelles informations sur les deux nouveaux jeux Pokémon à sortir en cette fin d'année, Pokémon Soleil et Pokémon Lune. Cette vidéo a donc pour but de présenter et d'analyser les nouveautés qui ont été montrées dans le trailer, et nous allons commencer par décortiquer, analyser les starters. Donc il y a à nouveau trois petits starters, donc plante, feu et eau, et je vais commencer pour vous présenter le premier qui est de type plante et vol et qui se nomme Brindibou. C'est le Pokémon Plume-Feuille, il est de type plante et vol comme je l'ai dit, il mesure 30 cm et pèse 1,5 kg. Et c'est un Pokémon capable de fondre sur son adversaire sans faire le moindre bruit, il peut s'approcher silencieusement de ses ennemis par la voie des airs, etc. etc. Il peut faire pivoter sa tête à 180 degrés, il possède une nouvelle attaque appelée Feuillage. Et donc ce Pokémon, dès que je l'ai vu, je me suis dit, wait, on dirait un petit hibou, un peu flippant, c'est vrai que son regard fait un peu penser à Mystigrix, il fait un peu peur sur le coup. Il est mignon, j'ai hâte de voir un peu à quoi vont ressembler ses évolutions, même s'il est un peu terrifiant. Mais il est quand même super mignon. Le nom, un mélange de brindille et hibou, c'est très choupi, le Pokémon aussi, bon c'est pas mon préféré, mais il est quand même pas mal. Ensuite, le deuxième starter est le Pokémon de type Feu. C'est le Pokémon Chat-Feu et s'appelle Flamiaou. Il mesure 40 cm et pèse 4,3 kg. Ce Pokémon est un peu blasé en fait. C'est Grumpy Cat le truc. Il est un peu flippant, mais je pense franchement que c'est mon préféré des trois. Alors autant le nom, je vais pas pousser une gueulante parce que tout le monde, dès que c'est sorti, toute la toile sur internet a commencé à inonder d'insultes envers le nom de ce Pokémon parce que Flamme et Miaou, enfin, c'est pas recherché, enfin, c'est pas possible. Donc je vous avais la petite description vite faite là. Je l'aime beaucoup ce Pokémon. J'ai vraiment hâte de voir à quoi vont ressembler ses évolutions. Je sais pas vous, mais je l'aime beaucoup. Et enfin le troisième starter est celui de type eau. C'est le Pokémon Otari. Otaquin, un mélange de Otari et de Taquin. Un petit Otari qui aime bien faire des bêtises. C'est celui que je préfère le moins, disons. Je le trouve pas très beau. Euh, attendez, il mesure 40 cm, pèse 7,5 kg. Mais donc franchement, si j'avais un commentaire à faire sur ce Pokémon, ouais, je sais pas, il est trop enfantin et je le trouve pas très esthétique. Je sais pas, il dégage rien. Je suis désolé, je suis peut-être cruel, mais franchement, je l'aime pas. Voilà, disons-le. Après, tout dépendra de ses évolutions, mais pour l'instant, le Pokémon de base en général ne me plaît pas tant que ça. Et on va maintenant commencer par analyser et présenter les personnages. Donc il y a les héros, le professeur, je vais tout vous présenter tout de suite. Coucou. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que la personnalisation du personnage principal va être de retour. Elle n'était pas présente dans Ruby Omega et Saphir Alpha, mais bon, c'était lancé dans XY et ils l'ont continué pour Pokémon Soleil et Pokémon Lune, et ça c'est vraiment super bien. Je vais commencer tout d'abord par vous présenter le héros. Donc on peut le voir, il ressemble un peu à celui de Kalos, franchement c'est un peu le même, avec des vêtements différents, une coupe de cheveux différente. En fait, sinon il a la même tête, clairement. Et il y a aussi son petit équivalent féminin. Alors elle, va falloir m'expliquer son principe de chapeau. Pour moi ça ressemble à un coq, une poule, un truc sale quoi. Mais sinon d'ailleurs, elle a l'air un peu, ils ont l'air un peu jeunes franchement. Autant par exemple dans Ruby Omega et Saphir Alpha, ils avaient l'air ados. Là, j'ai l'impression que c'est des gamins. Ils ont vraiment l'air d'avoir 8 ans, les héros principaux. Mais bon, je vais pas être méchant, on va rester calme. Ensuite, sur le reste, je peux vous présenter, je peux vous présenter notamment une femme. Voilà. À un moment, dans le trailer, on voit une femme près d'un pont, en train de regarder le paysage. Mais il se trouve qu'en fait, grâce au trailer japonais, on sait que c'est la mère du héros principal qui a comme Pokémon un petit Miaous qui marche sur deux pattes, évidemment. On a aussi fait connaissance dans le trailer du rival, ou du moins de ce qui semble être le rival. Il a l'air très décontracté et semble être de l'île. Voilà, il est bronzé, il est bien habillé, tout et tout. Franchement, ça a l'air d'être un personnage cool et pas prise de tête en fait. Ensuite, on a le personnage qui s'appelle Euphorbe. Alors là, dès que j'ai vu le nom, j'ai dit what the fuck. En fait, un personnage qui s'appelle Euphorbe, s'il vous plaît. Ce n'est pas un vrai prénom, on est bien d'accord. Mais bon, ce qu'on peut apprendre notamment, surtout grâce au trailer japonais, c'est qu'il semble maîtriser une sorte de truc un peu comme le Pokénav, un peu comme la Pokérécré, un peu technologique comme ça. Je pense d'ailleurs qu'il est très pratique pour le professeur, dont nous allons revenir juste après. Alors en restant sur le professeur, pourquoi je pense que c'est le professeur? Tout simplement parce qu'il est vieux. Voilà. Non, franchement, c'est pas juste pour ça, mais j'ai ce feeling-là. Quand on voit cet homme-là, on se dit ouais, c'est le professeur. Il a un petit look qui vient de l'île, de la région.
Notamment dans les trailers, c'est lui qui présente les 3 Pokémon de base au héros, donc il n'y a pas de souci à se faire. Il me fait penser un petit peu au professeur Sorbier en version fat et en version hawaïenne. Ce que je peux vous dire, notamment, pourquoi je pense que c'est le professeur. Tout d'abord, quand on le regarde, comme je l'ai dit, ça se voit. Et notamment dans le trailer japonais, on a pu voir que celui qui propose au héros de choisir un des 3 starters est surnommé Allah. Et j'ai fait ma petite recherche sur internet. En fait, avant de tout vous dire, vous savez que les professeurs dans Pokémon ont toujours un nom qui correspond à un nom d'arbre ou de plante. Par exemple, le professeur Seko, Seko c'est inspiré de Sequoia, ou encore le professeur Platane, c'est inspiré du platane. Voilà, jusque-là je vous apprends rien. Et donc, celui qui se fait appeler Allah dans la version anglaise, eh bien j'ai fait mes petites recherches sur internet, et Allah, ça m'a mené directement à un arbre qui s'appelle le Pandanus tectorius, et Allah, c'est justement le nom hawaïen de cet arbre-là, et il est dit plus loin dans les descriptions que en français, ce Allah, cet arbre, s'appelle le Vakwa. Alors soit, c'est d'ailleurs un arbre qui vient d'Hawaï, justement, région, pays, je sais pas trop comment dire, dont est inspirée la région de Pokémon Soleil et Lune. Alors soit le professeur va s'appeler Professeur Allah ou Professeur Vakwa. Continuons maintenant avec les légendaires de Sun et Moon. On va commencer tout d'abord par vous dire quelque chose d'important. Sachez que le mois dernier ont été déposés par Nintendo les noms Solgaleo et Lunala. Donc c'est pas quelque chose d'anodin. En fait, quand on fait les analyses, Solgaleo c'est un nom. Voilà, un nom de Pokémon, on s'en doute en fait. Et il faut savoir qu'en décortiquant un peu ce nom, on peut savoir que Sol vient de soleil en latin, Galileo, qui est un astronome italien, et de Leo, qui signifie lion en latin. Quant à Lunala, ça signifie Luna, lune en latin, et Ala, elle en latin. Et donc quand j'ai découvert les Pokémon dans le trailer, forcément ça prend tout son sens, et on se doute, même si c'est pas annoncé clairement dans la bande-annonce, que ces 2 noms sont les 2 noms des Pokémon légendaires. Tout d'abord Solgaleo, qui est le Pokémon représentatif de Pokémon Soleil, qui me fait un peu penser à un Megan Emelios complètement craqué. Et d'ailleurs, je trouve, contrairement les légendaires, je fais une petite gueulante en disant que pour moi, ils ressemblent trop à des Digimon. Clairement, ils sont beaucoup trop élaborés. Je reviens sur Solgaleo. Ce Pokémon m'intrigue vraiment. C'est-à-dire qu'il est pas mal, notamment dans le trailer, on peut le voir dans une sorte de cratère, avec au fond, où il y a notamment les 2 symboles de Sun et Moon. C'est très étrange, ces sortes d'édifices, de citadelles, un peu comme si les Pokémon légendaires étaient des dieux pour la région. Enfin, c'est très particulier. Et ce Pokémon-là est très intriguant. Solgaleo, il possède une sorte de petite marque qu'on peut voir dans le logo de Soleil. Mais il a une petite marque sur le front qui s'illumine en bleu. Je sais pas du tout ce que ça signifie. Mais on verra bien. Et on va continuer avec Lunala. Alors Lunala, j'ai encore plus de mal que Solgaleo. C'est-à-dire que ces 2 légendaires-là, en fait, j'ai beaucoup de mal. Clairement, Lunala, on dirait un peu un Bruhiverne tellement cheaté que ça en paraît ridicule. Moi, il me fait un peu peur ce Pokémon, je le trouve très très angoissant. Et il est très sombre, il fait très peur en fait. Il ressemble à rien. C'est une chauve-souris complètement craquée. Euh, je sais pas quoi dire par rapport à ce Pokémon, je reste très perplexe. Autant Solgaleo, ça peut passer, Lunala, c'est un peu plus compliqué, mais après c'est peut-être une histoire d'habitude. Peut-être que dans le temps, au fur et à mesure, on va s'y faire. Et enfin, on termine avec l'analyse de la région qui est super belle, il faut le dire, mais pour moi, ce n'est pas une véritable région, parce que là, ils l'ont montré entièrement dans le trailer japonais, et clairement, on dirait pas une région, je la trouve vraiment petite. Genre, au niveau des villes, il n'y a pas assez d'écart, enfin, je sais pas, comme Kalos, Owen et tout le bordel, il y avait vraiment des écarts là, on dirait plus que c'est une région, mais de départ, en fait, comme si c'était une petite région de début, mais après, on va dans un autre endroit, je pense, plus massif, avec plus de villes, parce que là, cette carte me paraît vraiment restreinte, et ça m'étonnerait qu'il y ait 8 arènes dans ce petit endroit. Cette région, d'ailleurs, qui s'appelle Alola, c'est notamment Euphorbe qui nous le dit, c'est très bizarre comme prénom, qui nous le dit dans le trailer, Alola, voilà, il faut savoir que dans le trailer japonais, qui nous donne beaucoup plus d'infos que dans le trailer français d'ailleurs, eh bien, il y a ce cratère qui est aussi présent sur la carte de la région du jeu, et ce cratère est tout simplement se trouve dans la région d'Hawaï. Donc il y avait de folles théories qui disaient que le jeu se passerait à Hawaï. Bah maintenant c'est clair, c'est confirmé. Et d'ailleurs Alola, c'est pas une coïncidence. Aloha qui veut dire bonjour en hawaïen.
la ville qui s'appelle Alola, vous comprenez un peu les liens. C'est forcément Hawaï et en plus, avec toutes ces références à la culture hawaïenne, que ce soit les villes au bord de l'eau, les plages, le sable, les palmiers ou encore les sortes de sculptures un peu maori, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais tout ça c'est très représentatif d'Hawaï, les fleurs, tout ça, la chaleur, et ça s'annonce super bien. Et enfin, dernière petite anecdote, les jeux Pokémon Soleil et Lune sortiront en France le 23 novembre 2016, contrairement au reste du monde en fait. Par exemple aux États-Unis et au Japon, ça sort le 18 novembre, soit 5 jours avant. Je trouve ça un peu étonnant parce que pour XY, ils avaient fait le buzz en en nous offrant une sortie internationale. Or là, ça se passe 5 jours après. Je trouve qu'il y avait quand même un peu plus de hype au niveau de XY que de Soleil et Lune, mais ça s'annonce quand même super bien. Alors, on verra bien ce que Soleil et Lune nous réserve. Pour l'instant, on n'a que quelques Pokémon qui ont été dévoilés, à savoir Magearna, Brindibou, Flamiaou, Otaquin, faut que je m'habitue au prénom, Solgaleo, Lunala et le petit oiseau qui était présent dans le premier trailer de Pokémon Soleil et Lune. J'espère qu'on aura plus d'infos, j'espère que les méga évolutions se montreront. Je vous présenterai tout ça, ne vous en faites pas. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire si jamais vous êtes d'accord avec moi ou ce que vous pensez en général. Et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!